Bonjour mes chers petits-enfants, aujourd'hui nous allons lire le dialogue de l'unité 2 dont le thème est à l'aventure. Selima et Jawad sont deux camarades de classe. Pendant la récréation, ils discutent à propos des aventures de Tintin. Selima: Jawad, tu connais les aventures de Tintin? Jawad répond: Bien sûr que oui, qui ne les connaît pas? D'ailleurs, j'ai lu tous les albums de Tintin. Selima: Bravo! Tu peux donc me parler des différentes régions par où est passé Tintin au cours de ses aventures? C'est que c'est pas évident. Il faut revoir le déroulement de tous les événements. Selima: Tu peux quand même répondre à un petit quiz sur les aventures de Tintin? Ah, ça oui, répond Jawed. Avec plaisir. Vas-y. J'aime l'aventure, moi aussi. Selima: Quel est l'animal qui accompagne Tintin dans ses aventures? Jawed: Élémentaire, ma chère Alima, un oiseau bleu. Selima: Hein? Et dans quel album Tintin se lie-t-il d'amitié avec un gorille? Jawed répond: L'île mystérieuse, voyons. Il vaut mieux arrêter là. Tu devrais relire tes albums, mon cher Jawed. Tu veux les bonnes réponses du quiz? Jawed répond: Une autre fois, je crois que ça a sonné, chaque chose en son temps. Vous allez prendre, s'il vous plaît, la page 13 du livret d'activité. On va essayer de répondre aux questions de compréhension. Écoute le dialogue une première fois, coche ce qui est vrai. La scène se passe à la maison, en classe, dans le cours de l'école ou dans la forêt. La bonne réponse est dans la cour de l'école. Les deux camarades parlent des aventures de Tom Sawyer, des aventures du Club des 5, des aventures de Tintin ou des aventures de Titeuf. Ils parlent des aventures de Tintin. Deuxièmement, écoute le dialogue une autre fois, dis si c'est vrai ou faux. Samira veut tout savoir sur les aventures de Tintin? C'est vrai. Jawed connaît bien tous les albums de Tintin? C'est faux. Jawed donne toutes les réponses où se déroulent les aventures de Tintin? C'est faux. Et Samira a donné les réponses des deux questions du quiz? C'est faux. Réponds à la question: pourquoi, à ton avis, Jawed utilise-t-il des expressions de certitude? Donc, Jawed utilise des expressions de certitude pour tromper sa camarade, pour cacher son ignorance et peut-être par orgueil aussi. Donc, prenez, s'il vous plaît, le manuel. On va aborder l'unité 2 dont le thème est l'aventure. On a ici plusieurs images. Donc, sur la première image, c'est un sport, c'est l'alpinisme. C'est une pratique sportive consistant à effectuer des ascensions en haute montagne et une activité qui demande une bonne forme physique et des connaissances techniques. Donc, l'ascension en haute montagne implique la préparation rigoureuse et le respect absolu des consignes de sécurité pour éviter les accidents. Escalade des hautes montagnes. Donc, ça demande des instruments. Par exemple, on a ici la corde, on a des chaussures avec des crampons, des piolets, les moyens d'assurage comme les spits ou les coinceurs, les vis à glas, le casque, ou encore des skis dans le cadre des pratiques hivernales. Ici, on a le deltaplane. D'accord? Donc, le deltaplane, ici, il s'agit d'un sport qui est dangereux en cas de vent violent. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un engin volant, appareil de vol qui est monoplace ou biplace, léger, constitué pour l'essentiel d'une voile appelée delta. La composition, il est composé d'une aile, un triangle qui permet de diriger l'appareil, un sac appelé bourreau dans lequel se glisse le pilote. Donc, il peut décoller à partir d'une colline ou d'une montagne. Pour la troisième image, donc on a ici deux pilotes qui sont à bord d'un 4x4. Donc on a le pilote et le copilote. Donc là, il s'agit d'un rallye raid, compétition automobile à étapes sur de très longues distances avec un véhicule d'assistance léger avec deux personnes, comme vous le voyez ici. Donc,
pour la dernière image, course de voilier ou de yacht léger fondé essentiellement sur la vitesse. Donc là, le voilier, c'est un bateau qui se sert d'une ou plusieurs voiles pour naviguer. Donc, comme vous le constatez, là, il s'agit du thème de l'aventure.